Bonjour à tous, je vais vous faire une petite update, une petite vidéo pour vous montrer un peu mon jardin au 20 juillet. On va un peu voir tout ce qui s'est passé depuis l'hiver où j'ai commencé à préparer des buts, des bacs et puis accueillir la serre de MyFood. Donc voilà, on va faire un peu le tour. Donc là j'ai des salades de, des graines de cocopelli, hein, donc c'est des graines de variétés anciennes, des mélanges et tout. Donc ça, c'est des salades qui sont montées en graines. Donc voilà, je les laisse monter en graines et je vais récupérer les graines. Voilà, comme ça m'évitera d'en acheter prochaine fois. Et j'ai différentes variétés. On voit au niveau des feuilles. Voilà. Donc là, je les laisse monter en graines et je récolterai les graines, hein. Parce que ça, c'est l'objectif en fait, c'est d'avoir ses propres semences aussi. Donc essayer de conserver des fruits et des graines afin de pouvoir pérenniser en fait et de replanter les années d'après quoi. Ce qui change des graines pionniers, Monsanto, enfin bon, je sais plus quelle marque il y a, enfin c'est des semences disons qui sont pas forcément dans les catalogues industriels et les légumes hybrides qui repoussent pas quoi. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir des légumes qui repoussent tout le temps, chaque année quoi. On peut récupérer des graines. Donc voilà, donc on peut voir là on a des tomates. Alors, vraiment voilà des belles tomates. Pareil, hein, tout ça c'est des tomates de cocopelli. Je connais pas les variétés parce que j'avais mélangé, j'avais pas repéré. Mais je récupérerai les plus belles ou celles qui ont le meilleur goût pour faire des graines. Là on voit que bon on a une ligne apparemment de potimarron. Celui-là il a poussé tout seul, il vient du compost. Je vais vous montrer, il va de là jusque sur la tonnelle. Voilà, on va faire un peu le tour. Donc voilà. Je vais vous montrer là dans le buisson, on a déjà un beau potimarron ou potiron, je ne sais même pas trop ce que c'est. Je vais vous montrer. Donc, on va faire tout le tour, hein. Donc là on a l'ancien système d'aquaponie. Je sais pas si on voit, ouais, on a des belles carcoilles, hein. Vous voyez un peu la taille. C'est pas loin de 30 cm. Donc ça c'est mon ancien système en réduit sur la terrasse. On peut voir que bon il y a de la sauge. Je vais vous montrer, voilà. De la ciboulette. Alors elle est extrêmement grande, hein, pour de la ciboulette. On peut comparer la ciboulette en aquaponie et puis la ciboulette en terre. Je vais vous montrer, voilà. Donc la ciboulette en terre, c'est pas pareil, hein, c'est un peu plus petit. Voilà le calibre aussi des tomates, on peut voir par rapport à ma main. Voilà. Donc là on a de la menthe. D'ailleurs voilà, j'en fais sécher. Là j'ai attaché le potimarron à la tonnelle parce que ça serpentait au-dessus du bac. Donc j'essaye quoi d'accrocher ça. Apparemment ça a l'air de bien se porter. Voilà. Donc, on va faire sous le tour. Là j'ai de l'oseille. Donc là elle était montée en graines, j'ai tout coupé. Puis ça repart en feuilles vertes. Voilà. Et on peut voir, donc là c'était les anciennes fraises que j'avais dans l'ancien système d'aquaponie. Je les avais replantées en terre. Et elles font des stolons. Voilà, des stolons. Des petites. Voilà, des nouvelles fraises. Et que ça, qu'au fur et à mesure que ça grandit, que ça fait quelques racines, je coupe et je peux les mettre dans des tours dans la serre, quoi. Voilà. On peut voir une super plante de courgettes. Je vais vous montrer, d'ailleurs là il y en a une énorme courgette que j'aurais dû couper d'ailleurs. Il y en a une nouvelle qui arrive là. Donc, je coupe la grosse courgette. Et je récupère peut-être les graines pour l'année prochaine. Parce que c'est un super plan quoi. Donc là on voit à l'extérieur de la serre. On a déjà un petit visu de la serre. On ira après.
Donc là j'ai un autre bac de permaculture. Donc voilà, pareil, on a quelques fraises, on a surtout des tomates là-dedans. Hein. Parce qu'en fait, j'avais mis, voilà, on peut voir. Donc voilà, hein, on a des productions de tomates, hein, ça commence à rougir. Moi j'en ai déjà récolté, on va dire, un petit kilo de tomates. Voilà, là on a un nouveau potis marron, je pense. Voilà. Donc là on a du persil plat. Là on a un pied de courgette, mais pour l'instant il ne me donne pas de courgette. Mais je crois que c'est à cause des limaces qui mangent les fleurs. Ouais, bah là on voit là c'est ça l'inconvénient de l'extérieur, la lutte contre les limaces, quoi. Voilà, elles vous mangent des fruits avant même. Donc j'avais le récupérateur d'eau. Par contre, on n'a vraiment pas assez de pluie cette année. Hein. Il est déjà vide, je suis obligé. Bon là il a plu et tout, donc j'arrose pas, mais quand c'était sec, bah, j'ai tout vidé. Voilà, maintenant on rentre dans la serre. Donc dans la serre, on a un petit pied de courgette, mais qui souffrait de la chaleur, apparemment. Donc, mais là il commence à, voilà, il m'a fait une belle courgette, là on va pouvoir la récolter. Ça a l'air de venir, quoi. Parce qu'il a fait un peu moins chaud ces derniers temps. Là on a de la patate douce, mais disons je sais pas du tout comment ça va se comporter. Pareil, les choux, des choux, mais ça c'est un essai, hein. Je regarde, mais je pense que l'exposition est trop ensoleillée pour les choux. J'aurais dû mettre les choux plutôt en extérieur, qui n'est pas une température trop haute. Enfin, on verra, ça, tout ça c'est des expérimentations et il faudra voir avec le temps comment on gère tout ça, quoi. Donc là je vais vous montrer la serre. Voilà, maintenant alors, je vais vous montrer la taille des feuilles de basilic. Voilà, ça c'est en comparé avec ma main. Et voilà, ça c'est un genre de poivron ou piment. Vous voyez la taille des feuilles. Voilà. On va avancer. Donc pareil, on a une autre variété de basilic. Là on a des salades qui sont en train de bien pousser. Là j'ai remis Là j'ai récupéré des poivrons ou piments qui étaient dehors et qui étaient complètement mangés par les limaces en entier. Alors là, ceux-là, si on ne surveille pas, les limaces, elles vous laissent que la tige. Donc je les ai déplacés, je les ai sortis des bacs de permaculture et je les ai mis dans les tours, et ça marche beaucoup mieux dans les tours. Dans les tours zip gros là voilà, d'aquaponie, quoi, ça marche beaucoup mieux. Voilà, on avance. Ah, de ce côté, pareil, un nouveau bac avec une belle production de tomates. Bon, par contre, ça c'était des plants achetés chez des maraîchers, quoi. C'est pas du, c'est encore des tomates hybrides, donc celle-là je récolterai pas les graines. Mais on voit que ça pousse. Voilà, les tomates. Les salades maintenant. On a un pied d'aubergine greffé, mais il n'est pas bien parti. Peut-être il a eu trop chaud, je sais pas. On a du piment, du piment, tiens, ça c'est voilà, pas loin d'être, on va pouvoir récolter. Là il y avait de la pastèque, elle monte comme ça, mais bon, apparemment elle a une maladie, quoi. La pastèque pas grossie, c'est foutu. Aloe vera, un manguier. Voilà. Une petite vue d'ensemble. On va passer de l'autre côté. Là, je fais sécher de la menthe poivrée. La menthe poivrée, donc là j'ai coupé tous les pieds là et j'ai fait sécher. Et puis on va pouvoir emballer ça dans des bocaux et puis pouvoir faire du thé avec pour l'hiver. Là on tourne, donc pareil, là donc voilà, comme je vous avais dit, les stolons des fraises, des fraisiers, donc
on repique. Et voilà, ça reprend. Hein. Là, pareil, piment ou poivron, je sais pas trop, mais qui repartent magnifiques. J'avais sorti des buts de permaculture. Là, ça repart bien. Là, on voit les tiges qui repartent. Ici, il y en a partout, quoi. Là, pareil, des fraises, des stolons de fraisier, quoi, qu'on repique. Voilà, on va laisser faire. Il y a encore des tours vides. Hein, qu'est-ce qu'on peut voir je couvre un peu l'eau pour pas avoir trop d'algues. Je vais vous montrer les poissons. Ah, là on a une grosse coille. Voilà. Ils sont assez. Ça les a un peu excités de soulever la plaque. Et voilà. Et là on a donc des belles tomates. En fait, ce que je fais, c'est que je prends les gourmands de tomates. Je prélève des gourmands de tomates sur les pieds à l'extérieur. Puis je les repique directement, quoi. Sans au préalable les mettre dans l'eau, on les remet dans une tour directement, on les pique dedans. Et puis voilà, ça reprend même vraiment bien, quoi. Voilà. On va peut-être même tailler pour... voilà, il y a différentes variétés. Alors là, on peut voir aussi, bon, il y a des choses que je mets un peu trop haut dans les tours. J'avais pas fait gaffe, donc c'est un peu... On va voir s'il faut bouger ça. Voilà. On a une petite vue d'ensemble. S'il y a les poissons là. Ouais, ils se cachent là derrière. Et voilà, ça pousse, ça pousse. On commence à récolter les fruits de tout ce qui a été fait depuis l'hiver, quoi, depuis le mois de mars. Voilà, en agriculture urbaine, permaculture, aquaponie. Voilà, on expérimente et puis pour l'instant ça a l'air pas mal, quoi. Et c'est encore loin de l'autonomie alimentaire, mais on y travaille. Voilà. Bonne journée, à bientôt.